Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui, j'espère, va vous plaire. Une vidéo qui va toujours porter sur comment créer des applications mobiles. Cette fois-là, ça ne sera pas que pour les appareils iOS, mais aussi pour les appareils Android. Donc, vous avez remarqué, je n'exclus plus personne maintenant. Et encore, je vais encore plus loin que ça, c'est que il y a beaucoup de code sur ma chaîne, certes, mais j'essaye de m'étendre justement pour les personnes aussi qui ne codent pas. Rassurez-vous, il y aura toujours pour les spécialistes du code vraiment pur, du PHP, vraiment des langages très bruts. Mais là, je vais vraiment vous montrer une alternative pour créer une application qui marche sur mobile, pour iPhone, pour iPad, pour iPod, et même maintenant pour tous les appareils fonctionnant sous Android. Donc c'est grâce à un site web, donc il y aura zéro code. C'est vraiment un site web que je trouve très très intéressant de par sa fluidité, de par ses performances. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande, donc justement pour ceux qui ne savent pas coder du tout. Donc le site va s'appeler Como. Donc Como, voilà. Como, créer une application Android et iPhone. Je mettrai le lien bien entendu dans la description. C'est un site qui est très bien fait, donc très bien fait, qui est très professionnel et les applications qu'il vous propose sont gratuites, tout du moins la plupart des fonctionnalités. Alors, c'est très intéressant parce que les applications que vous pouvez créer avec sont très complètes. Donc vous pouvez faire des formulaires, mettre une chaîne de vidéos YouTube, mettre une page Facebook, vous pouvez faire des applications pour e-commerce, etc. On va voir ça tout de suite. Donc moi, comment j'ai appelé mon application? Donc je vais l'appeler, par exemple, je vais faire une application comme si je voulais faire une application pour ma chaîne YouTube. Donc elle s'appelle Cheap Tech, voilà, donc c'est le nom de mon application, suivant. Donc là, il me demande soit de me connecter avec ma page Facebook, donc je dis, moi, j'ai pas de page Facebook, donc je clique sur suivant. Il me harcèle pas, inscrivez-vous, etc. C'est vraiment très rapide, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Utilisez votre site pour créer votre application. Donc là, je n'ai pas de site. Par exemple, je clique sur suivant, c'est vraiment très très simple. Maintenant, vous voyez que vous avez plusieurs styles. Soit vous faites du e-commerce, soit pour un magasin, pour des vêtements, pour des bars, pour à manger, pour la nourriture, pour la beauté, le soin, le restaurant. Vous savez lire, je pense. Ça sert à rien que je vous dise tout. Donc moi, il n'y a rien qui me convient, donc je vais mettre Other, donc autre. Et voilà, donc là, il m'initialise aussi rapidement cette application. Avec, vous voyez, à notre droite, un simulateur, un émulateur dans ce cas-là, iPhone. Donc voilà, démarrer. Là, vous voyez qu'ils me font une petite visite guidée, mais celle-là, je vais vous la faire moi-même. C'est quand même à ça que je sers. Donc vous voyez que là, déjà, personnellement, chacun ses goûts et ses couleurs, mais moi, je la trouve pas belle, cette application. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans Style et Navigation afin de changer le background. Alors, on va pouvoir mettre un background comme ça prédéfini, un arrière-plan classique. Donc par exemple, je vais partir sur quelque chose de prédéfini, quelque chose de comme ça, ouais, allez hop, ça me convient. Je vais changer maintenant le bandeau en haut, donc je peux changer le jeu de couleurs, donc voilà, plus clair, voilà, c'est exactement ça que je veux. Mais je peux très bien changer le bandeau, donc lui-même, donc grâce aux couleurs ici. Maintenant, je vais vous montrer comment changer l'icône de l'application parce que c'est quand même, on veut avoir une icône personnalisée. Donc, soit vous pouvez télécharger une icône directement en cliquant sur mes téléchargements, mais moi je vais rester dans la banque d'icônes en mettant par exemple une petite icône avec un ordinateur que je trouve très sympa. Bien sûr, maintenant vous pouvez aussi changer la fenêtre qui va s'afficher lorsque vous allez lancer l'application. Donc voilà, tout simplement, hop, vous cliquez ici pour changer pour smartphone, pour iPhone 5 et supérieur, pour iPad, pour tablette. Donc par exemple, je clique ici, voilà, je peux choisir directement un fichier et ça se changera automatiquement. Donc moi, là c'est vraiment une vidéo de présentation du site, donc je vais laisser tout ça. Je peux changer la langue, c'est toujours plus sympa pour le référencement. Donc je mets en français parce que elle est française, au cas où vous n'avez pas remarqué que mes vidéos soient français. Maintenant, on va passer au contenu, une fois qu'on a fait le design. Donc le contenu de là va être ce qu'il y a entre guillemets de plus délicat, même si ça reste quand même très très intuitif. Donc on va cliquer ici. Là maintenant, vous voyez que vous avez tout ce que vous pouvez rajouter sur votre application. Donc il y a même tout ça. Vous voyez,
Vous pouvez mettre un PDF viewer, carrément même quelque chose qui permet justement de livrer des systèmes de livraison, des photos, appelez-nous, nous connaître, réserver une table. C'est vraiment très très complet. Vous pouvez même rajouter une page web. Moi, dans mon cas, je vais rajouter par exemple ma chaîne YouTube. Donc je vais rajouter des vidéos. Nom de la page. Comment est-ce que je l'appelle? Ma page, je vais l'appeler Cheap Take. Voilà, très bien. Je vais dire que c'est pour YouTube. Voilà. Donc là, oula. Ça c'était pas. Voilà, donc je vais ajouter juste une chaîne. Vous voyez, vous pouvez rajouter encore d'autres. Mais là, je vais supprimer justement parce qu'il me demande d'ajouter une playlist. Donc, saisissez un nom d'utilisateur. Donc, mon nom d'utilisateur, il va être contenu ici. Donc, après channel slash. Voilà, ici. Hop. Là, je vais mettre comme nom de playlist. Rien, donc j'enlève. Et là, je mets remplir ce champ. Le nom de la playlist apparaîtra uniquement si la page contient plus d'une playlist. Donc là, on va mettre rien parce que de toute façon, dans mon cas, ça me sert à rien. Bien sûr, vous pouvez ajouter une playlist et voilà. Vous voyez déjà que mon application a bien avancé. J'ai déjà une page fonctionnelle avec toutes mes vidéos sur YouTube, avec même un petit bouton très sympa où je peux même afficher plus de vidéos. Voilà, pour afficher toutes mes vidéos. Vous voyez que c'est très sympa. On voit le nombre de vues, il y a combien de temps, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir toutes mes vidéos, ça peut être très intéressant. Je l'espère tout du moins. Donc vous voyez que c'est complet, on a même l'émulateur. Vous pouvez aussi changer, donc par exemple si vous voulez voir ce que ça rend sur un iPad. Donc voilà, c'est vraiment très 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 sympa. On peut même partager en cliquant sur ce bouton. Hop, on peut très bien lire sur cette page, etc. On peut même rafraîchir la page. Quelque chose d'incroyable, vous me direz. Après, vous pouvez très bien prendre un smartphone Android, voilà, pour voir comment ça rend sur smartphone. Et franchement, c'est très 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 sympa. Maintenant que j'ai ajouté tout ça, par exemple, je peux ajouter autre chose. Donc par exemple là, dans mon cas, je vais ajouter voilà, un formulaire. Donc par exemple pour me dire à quel point vous aimez mes vidéos. Donc là, je vais appeler cette page avis. Donc vous voyez, c'est vraiment très intuitif. Le nom de la page, il ne vous demande pas grand chose. Une liste de diffusion. Par exemple, liste de diffusion, je ne sais pas trop ce que c'est, je regarde en même temps. Voilà, par exemple ça. Le nom du formulaire, en gros, ça va tout simplement être donnez votre avis. Voilà, par exemple. Ici, donnez-moi votre avis. J'espère que je ne fais pas faute d'orthographe parce que moi et l'orthographe, c'est pas vraiment ça. Donc bien sûr, on peut rajouter une image au formulaire. Tout ça est très simple. Donc maintenant, je peux vous demander par exemple votre adresse email. Voilà, tout simplement. Maintenant, allez, je vais faire celui un peu trop intrusif. Je vais vous demander votre téléphone. Après, je peux très bien vous demander tout simplement un texte. Donc là, par exemple, téléphone, là, email, là, texte. Voilà, vous pouvez très bien ajouter un nouveau champ, mais dans mon cas, je ne vais pas le faire. Voilà, je peux très bien dire que ça c'est obligatoire. Allez hop, je mets ça obligatoire. Maintenant, le bouton d'envoi, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler par exemple envoyer. Voilà, donc je l'envoie. Message d'envoi réussi, c'est-à-dire une fois que la personne vous a transmis son formulaire, son message, vous lui dites par exemple merci beaucoup pour ton soutien, par exemple. Voilà, me prévenir lorsque je reçois de nouveaux messages. Donc vous rentrez votre adresse email, c'est tout simplement qu'il va vous envoyer un email lorsque vous aurez reçu un nouveau message, mais je ne vais pas l'activer. Donc voilà, vous pouvez ajouter tout simplement votre formulaire et voilà ce que ça donne. Vous rentrez votre email, votre téléphone, le texte, vous pouvez l'envoyer. Bien entendu, il va falloir que je rentre tout ça parfaitement. Par exemple 06, je mets n'importe quoi. Je suis désolé si c'est le numéro de téléphone de quelqu'un. Donc voilà, en cours d'envoi. Et voilà le petit message très sympa. Merci pour votre soutien. Bien entendu, on n'a pas oublié justement votre autre rubrique. Voilà, hop, par exemple, je suis un utilisateur. Hop, je navigue tranquillement sur cette page. Voilà, je trouve que les tutos sont très sympas, sont vraiment très bien expliqués, comme j'en ai l'habitude. Non, je rigole bien sûr. Vous décidez de m'envoyer un petit avis. Voilà, c'est très simple, très intuitif. J'adore.
Donc en définitif, on vient de créer en quoi? Allez, 10 minutes, une application professionnelle qu'on aurait sûrement mis plusieurs heures à développer un langage natif et non pas justement sous forme d'émulateur, pardon, j'ai toujours le bug. En plus de tout ça, il est disponible sur tous ces appareils, donc Apple, sur Android, c'est vraiment le top. En plus de ça, vous avez vu qu'on peut vraiment faire des applications extrêmement professionnelles, vraiment j'adore. C'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa, vous voyez, vous pouvez très bien aussi mettre une rubrique, par exemple événements, etc. C'est vraiment quelque chose que je trouve très sympa. Pour ceux qui veulent avoir une application et qui n'ont pas envie d'apprendre à coder, qui n'ont pas le temps de coder, qui n'ont tout simplement pas les moyens de coder, et ben voilà, vous pouvez avoir vous aussi votre application. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre application, faites votre pub, allez-y, je vous autorise, lâchez-vous. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. J'espère que ça vous aura plu, lâchez-moi un j'aime et je vous dis à la prochaine vidéo.